Les choses ont changé. On va voir dans cette vidéo pourquoi tu ne dois pas faire de dropshipping en 2023. Aujourd'hui, il existe des solutions beaucoup plus fiables en e-commerce qui vont te permettre d'avoir du résultat, comme les chiffres que tu peux voir actuellement à l'écran sur une de mes boutiques, ou encore les chiffres ici qui sont ceux d'un élève que j'ai accompagné en utilisant une stratégie qui lui a permis d'obtenir ces chiffres sur la fin d'année 2022. Sois bien attentif car à la fin de la vidéo, je vais t'offrir une formation gratuite où je vais te présenter selon moi la seule manière de réussir en e-commerce. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, vous connaissez un max de likes pour le contenu que je vais vous partager ici. Et également, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si aujourd'hui tu fais du e-commerce ou du dropshipping et que tu n'as pas forcément les résultats souhaités, ou encore que tu as envie de te lancer et que tu ne sais pas trop par où commencer, regarde bien cette vidéo en entier puisque je vais te détailler vraiment ma vision globale du dropshipping et du e-commerce qui selon moi permet vraiment d'avoir des résultats. Donc la vidéo elle va être divisée en deux parties. Dans la première partie on va voir pourquoi tu ne dois pas faire de dropshipping et pourquoi 90% des gens qui font du dropshipping échouent. Et ensuite dans une deuxième partie je te présenterai la solution, la manière dont moi aujourd'hui je fais du e-commerce et la manière dont je recommande de faire du e-commerce. Premièrement, ma vision du dropshipping. Alors je vais remettre vraiment un point d'honneur là-dessus. Non, le dropshipping n'est pas mort, le dropshipping ne va pas mourir, il ne mourra pas. Voilà, comme ça au moins c'est dit parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui vont se poser la question. Donc déjà, faites bien la distinction entre le dropshipping et l'e-commerce. Quand vous lancez un business e-commerce ou même de dropshipping, en fait, vous faites du e-commerce. Voilà, votre business c'est le e-commerce. Peu importe si c'est dropshipping, stock ou autre, vous faites du e-commerce. Donc c'est le fait de vendre des produits physiques en ligne. Le dropshipping, c'est uniquement la méthode logistique. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire de stock. C'est lorsque vous allez avoir une commande sur votre site, vous allez passer commande au fournisseur qui lui va envoyer directement au client. Point, ça s'arrête là. Le dropshipping, c'est uniquement ça. Arrêtez d'associer tout de suite dropshipping à AliExpress, Shopify, influenceurs, Facebook Ads, etc. Ça n'a rien à voir. Le dropshipping, dites-vous bien une bonne fois pour toutes que c'est uniquement cette partie logistique. Donc ça, c'est ce qu'est réellement le dropshipping. Sauf qu'aujourd'hui, quand on parle de dropshipping, on l'associe souvent à AliExpress ou à fournisseurs en Chine et à boutique Shopify où en général on va peut-être faire un seul produit et ensuite derrière on va faire de la publicité. En général ça va être Facebook Ads, ça peut être TikTok aussi, peu importe. Et en gros on résume cette pratique-là, ce business-là par le fait que c'est du dropshipping. Et donc ici, j'aimerais vous donner en fait les raisons qui font que pourquoi quand vous faites ce type de dropshipping, exactement dans la configuration dont je viens de vous le dire ici, ça ne marche plus. Ou alors ça va marcher pour 1% des gens et pas parce qu'ils maîtrisent ce qu'ils font, mais uniquement par chance. Donc voici ce que font 90% des gens en dropshipping, donc on va dire une grosse majorité, et ce que tu ne dois absolument pas faire. Première étape, tu vas chercher des produits avec des outils soi-disant magiques comme AdSpy ou encore Minea. C'est de très bons outils, d'accord? Je ne les critique pas du tout. C'est des outils qui sont vraiment très utiles pour voir un petit peu ce qui se fait sur le marché, pour voir les publicités des concurrents, avoir pas mal d'informations, de données, etc. C'est des très bons outils, mais il ne suffit pas de juste aller sur cet outil, prendre le top des produits qui ont beaucoup de vues par exemple, et de se dire ça y est, j'ai trouvé mon produit, je lance ce produit-là. La recherche produit, ça doit être beaucoup plus poussé, ça doit être beaucoup plus fait en profondeur où on va devoir rechercher vraiment ce qui se passe sur le marché, faire une analyse concurrentielle, avoir déjà aussi une stratégie d'avance pour savoir ce qu'on va faire avec ce produit pour se démarquer de la concurrence, réfléchir déjà à ses angles marketing, à son offre, etc. Bref, ça va beaucoup plus loin que juste se dire je prends ce produit-là parce que je l'ai vu sur un outil et ça a l'air de fonctionner. Ensuite, une fois qu'on a son produit, on va faire une boutique. En général, ça va se faire sous Shopify. Et là, il y a beaucoup de personnes, la majorité même, qui font tous le même type de boutique. Vous allez prendre des tutos que vous allez voir sur YouTube. Alors, c'est très très bien pour apprendre, pour comprendre comment fonctionne Shopify, etc. Mais en général, ça reste très classique et ça va pas aussi loin qu'il faut pour avoir vraiment une boutique qui permet de convertir. Donc oui, tu seras en mesure de faire une boutique sur Shopify. Ça, c'est très facile. Tu as plein de tutos. J'en ai même fait sur ma chaîne YouTube également. Mais après, derrière, si tu veux réussir à vendre avec cette boutique, il va falloir te différencier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous faites tous la même chose. Vous prenez les tutos YouTube, vous faites votre boutique très classique, très basique et vous lancez là-dessus. Ça ne marche pas. Peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, peut-être que vous avez déjà testé plein de produits comme ça. Vous vous rendez bien compte que ça ne fonctionne pas. Ensuite, une fois que le site est fait, vous allez lancer des publicités. Dans la majorité des cas, vous allez passer par la publicité Facebook, qui est la méthode la plus, on va dire, répandue. Et là, en général, encore une fois, la majorité fait la même chose. Vous allez récupérer des morceaux de vidéos. Ça peut être du fournisseur, des concurrents,
Certains vont même juste prendre les vidéos des concurrents et les lancer. Ne faites surtout pas ça. Ou alors vous allez faire un petit montage avec les morceaux de vidéo que vous allez récupérer sans vraiment pouvoir travailler le contenu de votre publicité et vous allez lancer ça en publicité. À ce moment-là, vous croisez les doigts pour que ça marche, pour que vous arriviez à faire des ventes et surtout à être rentable. C'est ça le plus important. Dans la majorité des cas, ça marche pas. Vous allez peut-être faire vos premières ventes, mais vous n'arriverez pas à être rentable. Et ce qui se passe ensuite, c'est que vous réessayez à nouveau. Vous refaites une recherche produit, vous refaites un nouveau site, des publicités, etc. Et ça, vous pouvez le faire vraiment beaucoup de fois avant de pouvoir avoir du résultat. Et en général, sur le peu de ventes que vous avez, vous allez avoir des plaintes de vos clients parce que vous avez un mauvais service, une livraison très longue, des problèmes au niveau du colis, du packaging, des inscriptions en chinois, les clients vont se plaindre, ou alors le produit va être de mauvaise qualité, où les clients vont tout simplement même pas recevoir leurs produits. Bref, vous allez avoir des plaintes qui va engendrer des litiges, que ce soit sur les plateformes de paiement comme Stripe ou même sur Facebook par exemple. Et vous allez vous retrouver avec des blocages Facebook, des blocages sur Stripe qui vont vous empêcher littéralement de faire fonctionner votre business alors que vous avez fait 3 ventes et vous n'êtes même pas rentable. Et en plus de ça, à chaque fois que vous allez faire des tests, vous allez perdre du temps, vous allez passer 1 à 2 semaines à chaque fois à refaire une nouvelle boutique sur un nouveau produit, plus perdre de l'argent que vous allez mettre en publicité pour tester ce produit. Et au final, ça c'est un cercle vicieux, c'est le cercle du dropshipping, j'ai envie de dire, que font 90% des gens et qui ne fonctionne pas. Donc si je vous fais cette vidéo ici, c'est pour que déjà vous preniez conscience de ça, pour les personnes qui font cette méthode-là, pour que vous ayez une manière différente de penser et que vous fassiez enfin ce qui fonctionne. Et pour les débutants qui veulent se lancer, c'est pour que vous évitiez de tomber dans ce piège où vous allez tomber dans ce cycle en fait de dropshipping qui ne marche pas. Donc sur YouTube, c'est très bien, il y a beaucoup de vidéos qui vous apprennent des choses, mais il y a des vidéos qui sont très basiques, très orientées dropshipping comme je viens de vous le donner ici, parce que c'est des vidéos simples à faire, c'est des vidéos qui attirent, donc forcément il y en a beaucoup qui font ce genre de vidéos, mais derrière si vous appliquez ça sans pousser plus loin, sans aller plus loin, alors oui, vous allez apprendre certaines compétences, comme faire des boutiques, rechercher des produits qui peuvent être intéressants, mais c'est comme si vous aviez seulement 5% de tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un business qui fonctionne. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ceux qui sont déjà lancés en dropshipping, est-ce que le schéma que je vous ai parlé ici, ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez concerné par ça? Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et c'est logique que quand tu es dans cette situation, tu as envie d'abandonner. Tu te dis, ah oui, ça fonctionne pas en fait. Le dropshipping c'est mort parce que j'ai fait ça, j'ai fait ce qu'on m'a dit sur YouTube, mais ça ne marche pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein de gens qui critiquent le dropshipping, qui critiquent le business model en disant ça ne marche pas, alors qu'en fait ils appliquent seulement 5% de ce qu'il faut réellement faire et surtout ils font des choses qui ne fonctionnent pas. En bref, si tu fais ce type de dropshipping, ça ne te permettra pas d'avoir un business qui soit au service de ta liberté et d'avoir une véritable indépendance financière. Tu pourras faire quelques ventes, il y a des gens qui arrivent, des exceptions qui arrivent à quand même faire des ventes en utilisant ce système, mais ça ne tient pas sur le long terme et c'est pas du tout fiable. Donc maintenant tu vas te dire certainement, mais alors si on fait pas de dropshipping, on fait comment? Moi j'ai envie de me lancer en e-commerce parce que je vois que c'est un business qui m'intéresse, qui a un gros potentiel, qui peut me permettre d'atteindre mes objectifs, mais ça a l'air compliqué. S'il faut faire du stock dès le départ, il faut mettre un certain budget. Ça complexifie quand même le business, alors que l'intérêt au départ, c'est justement d'utiliser le dropshipping pour simplifier la logistique et pour pouvoir se lancer assez facilement et pour que ça soit accessible. Alors la solution, elle est simple, je vais t'expliquer en fait ici les grandes lignes, mais déjà, premier élément, ça il faut vraiment que tu l'aies en tête, tu dois faire un e-commerce de manière professionnelle. Tu es un entrepreneur, donc tu n'es pas là pour faire 2-3 ventes par-ci par-là et faire un petit peu d'argent, tu es là pour construire un business qui va durer et surtout qui sera vraiment au service de ta liberté et sur lequel tu auras un revenu qui soit stable chaque mois. Donc évidemment, si tu pars sur ce type de dropshipping avec AliExpress, tu ne pourras pas construire un business stable sur cette base. Maintenant, le dropshipping, ça reste un super moyen pour tester ton produit et ton offre. Et je recommande de l'utiliser au départ uniquement pour faire tes premières ventes. Par contre, attention, tu dois quand même éviter les erreurs dont je t'ai parlé juste avant et faire les choses proprement. Déjà, tu dois réussir à construire une offre unique pour ton produit. Tu dois également avoir une sélection produit qui soit poussée, d'accord, qui doit être bien réfléchie en analysant la concurrence, etc. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo. Ensuite, ta boutique, elle ne doit pas faire dropshipping. Tu dois avoir un site qui soit brandé. Et le meilleur conseil que je peux te donner pour ça, c'est déjà d'utiliser des thèmes qui soient différents de tous les thèmes un petit peu qui font dropshipping. Et deuxième élément, avoir tes propres contenus. Donc forcément, les contenus texte, ça c'est évident, tu ne vas pas copier les contenus de tes concurrents, mais surtout avoir des contenus photos et vidéos qui soient uniques que tu fais toi-même. Ça c'est super important parce qu'aujourd'hui, tout le monde prend les mêmes photos, les mêmes contenus, que ce soit des fournisseurs ou même pire des concurrents. Donc ça, c'est extrêmement important que tu crées vraiment un branding au niveau de ton site. Donc en faisant ces choses-là, déjà, même si au départ, tu utilises
la méthode du dropshipping sur le plan logistique sera déjà différente, en tout cas dans la perception des clients quand ils vont arriver sur ton site et dans la valeur perçue de ce que tu proposes. Et une fois que tu feras tes premières ventes, à ce moment-là, tu pourras faire du stock. Donc tu peux faire du stock chez toi, tu commandes quelques pièces chez toi, tu peux même le faire dès le début si tu as un budget, quelques centaines d'euros à mettre au départ. Ça améliorera directement l'expérience client, comme ça tu évites la première partie de dropshipping. Ça, c'est comme tu veux. Par contre, une fois que tu vends, là, évidemment, il faut que tu fasses du stock. Donc, tu peux soit passer par un agent ou alors faire du stock directement dans le pays dans lequel tu livres. Par exemple, si tu vas en France, tu peux faire du stock directement dans des entrepôts en France. Et là, tu auras vraiment une satisfaction client qui sera au top, vu que tu auras une livraison rapide, un packaging que tu vas pouvoir personnaliser comme tu veux en mettant ce que tu veux dans la boîte. Si tu vends plusieurs produits en même temps, tu pourras les mettre au sein d'une même boîte et livrer le tout en une fois à ton client. Donc évidemment, tu te rends bien compte que la satisfaction derrière, c'est pas la même. Et dernier élément très important, ça va se passer au niveau de tes publicités. C'est le premier point en fait, c'est là où tu vas accrocher ton futur client, c'est là où tu vas rentrer en contact directement avec des gens qui ne te connaissent pas, donc qui vont voir pour la première fois ta boutique, ton produit. Et là, la règle, elle est extrêmement simple. Il faut absolument que tu respectes ça. Et déjà, si tu respectes ça, ça fera une énorme différence. Tu dois créer tes propres contenus publicitaires. Arrête d'aller prendre des morceaux de contenu de vidéo ou de photos, que ce soit chez les fournisseurs ou pire encore chez les concurrents, pour faire un montage et ensuite lancer ça en publicité. Pourquoi? Parce que, déjà, tu ne vas pas te différencier vu que tout le monde va faire ça. Et tout le monde, enfin, la majorité en tout cas, font ça. Ça ne fonctionne pas. Et 2, tu ne contrôles pas vraiment l'aspect marketing de ton contenu. Alors que c'est quand même la base. Tu dois pouvoir décortiquer ta pub, avoir un script précis, des différents éléments que tu vas mettre, par exemple ton accroche, avoir plusieurs accroches que tu vas tester. Et pour faire ça, si tu n'as pas le contenu adapté, il faut que tu le crées ce contenu, que ce soit le contenu visuel, le texte, la voix que tu vas mettre derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu crées toi-même tes propres publicités. Ça, clairement, c'est ce qui fera la différence. Donc si tu respectes tous ces éléments-là, à ce moment-là, tu auras un business qui sera solide. Tu testes au départ en dropshipping si tu veux, ou tu fais du stock directement au choix, mais tu peux le faire en dropshipping pour tes premières ventes. Et ensuite, tu améliores la partie logistique. Donc, tu as une partie front-end, donc ce que le client va voir au niveau de ton offre, de ton produit, de ton site, de tes publicités, qui sera ultra brandé et qui fera littéralement marque. Par contre, sur la partie back-end, donc la face cachée de l'iceberg, ce que le client ne va pas voir, la partie logistique, tu pourras être en dropshipping au départ. Et après seulement, tu amélioreras cette partie logistique une fois que tu auras validé tes premières ventes. Et là, en fait, tu auras littéralement une marque. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, je t'ai donné les grandes étapes. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une formation gratuite où je rentre beaucoup plus en détail dans tous les éléments que je viens de te partager ici. Je te partage ma méthode qui me permet d'avoir aujourd'hui des résultats en e-commerce, les résultats que tu as vus ici en début de vidéo. C'est selon moi la seule méthode si tu veux réussir en e-commerce en 2023. Et quand je te dis réussir, je ne te parle pas de générer un peu d'argent, je te parle d'avoir un business stable qui soit au service de ta liberté, qui te permet d'avoir une indépendance financière. Donc c'est-à-dire d'avoir des revenus constants chaque mois qui te permet d'en vivre et bien plus par la suite une fois que tu vas scaler et augmenter les revenus. Pas de one shot où tu fais 3000 € un mois, puis le mois d'après il n'y a plus rien, puis tu dois recommencer avec une nouvelle boutique, etc. Ça, c'est pas viable et ça ne fonctionne pas. Donc tu peux y accéder gratuitement, c'est le premier lien en description, tu as juste à cliquer dessus et tu pourras accéder à cette formation gratuite. Je t'invite vraiment à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue parce que tu vas forcément apprendre des informations et que tu fasses déjà du e-commerce et que tu as envie d'aller en plus en profondeur sur les stratégies qui fonctionnent en 2023 ou alors que tu débutes et que tu as envie de te lancer, je te conseille vraiment d'aller la voir. Je te montre des exemples, des chiffres à l'appui et tu vas voir que ça fonctionne. Donc vraiment, va voir cette formation. Aujourd'hui, pour moi, si une personne vient me voir et me dit « je veux me lancer dans le e-commerce », je l'envoie vers cette formation et je dis « c'est ton point de départ, c'est ta base ». Et après, ensuite, tu pousses l'élément et évidemment, tu travailles derrière et tu mets en pratique. Voilà. Donc dans la formation, il y a 3 grands axes que je te partage. Le premier, c'est les 3 erreurs que 98% des dropshippers font et surtout comment tu vas pouvoir les éviter. Ensuite, comment fournir un service de qualité à tes clients sans forcément avoir un gros budget, donc sans forcément faire du stock dès le départ. Et enfin, l'ingrédient magique pour que avec ton business e-commerce, tu puisses avoir des revenus stables et automatiques qui durent dans le temps. Donc cette vidéo ici va sortir début 2023, début d'année. J'espère sincèrement que cette année, tu vas vraiment passer à l'action, te donner les moyens de réussir et surtout faire les choses de la bonne manière. J'espère que ça sera ton année de réussite et je te souhaite d'y arriver. Je t'invite à me mettre en commentaire les sujets ou les éléments dont tu veux que je parle dans mes prochaines vidéos. Si tu as des interrogations, des questions sur certains sujets que tu ne comprends pas forcément, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je verrai pour te faire des vidéos pour répondre à ces différentes questions. N'oublie pas également de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait et aussi de t'abonner si ce n'est pas encore fait non plus. Et puis sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!